Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble en images en 8 minutes en ce lundi 19 novembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo. Avec comme prévu un temps froid mais sec, on flirte avec le 0 degré ce matin dans la région. Dans la journée, heureusement, le thermomètre va timidement remonter jusqu'à 7 degrés sur le littoral de Dunkerque à Boulogne, 5 à l'intérieur des terres vers Saint-Omer. Côté ciel, si la côte d'Opale devrait bénéficier d'un temps en clair et dégagé aujourd'hui, la Flandre notamment, l'Audomarois aussi seront plutôt sous les nuages, avec un petit vent de nord-est particulièrement vif et froid. Les prévisions météo bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord évidemment la mobilisation des gilets jaunes qui persiste aujourd'hui dans la région. Après de nombreux blocages et des dizaines de milliers de manifestants un samedi toute la journée, le mouvement s'est poursuivi hier, certes pas dans les mêmes proportions, mais avec toutefois quelques actions fortes et des secteurs clés bloqués, notamment les autoroutes ou centres commerciaux. Pour aujourd'hui, il semblerait que les Gilets jaunes veuillent maintenir leurs efforts et leurs blocages bien ciblés. Nos équipes sont bien évidemment mobilisées pour lister tous les points d'action et vous informer en direct des manifestations aujourd'hui. Restez branchés sur Grand Littoral TV, sur notre application mobile et notre page Facebook pour suivre en direct toutes les informations ce matin. Autre mobilisation dans l'actualité en images dans ce journal, celle des avocats contre la réforme de la justice, actuellement examinée par les députés à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, 16 tribunaux des Hauts-de-France étaient en grève pour dénoncer la réforme du système judiciaire, avec notamment la spécialisation des juridictions, la numérisation de certaines procédures et la centralisation des tribunaux. Les avocats se disent inquiets de voir la justice prendre de telles directions et comptent poursuivre leurs actions, même s'ils ne se font plus guère d'illusions quant au vote effectif de la réforme dans les prochains jours. Les avocats veulent rester mobilisés pour signifier leur mécontentement. Écoutez ainsi le bâtonnier de Saint-Omer, Guy Lenoir, interrogé pour nous par Marine Kijek. Ce qui se passe actuellement est très inquiétant. Le gouvernement a adopté une procédure d'urgence pour l'examen de ce texte. Il est donc examiné beaucoup trop vite, sans véritable réflexion. Ces députés nous ont expliqué que cette réforme avait principalement pour but de faire des économies. Le but, c'est pas d'aider la population, d'aider les gens, de faire en sorte que la justice soit rendue correctement, humainement, auprès de tout le monde. Le but, c'est de faire des économies. Nous sommes contre ce principe, d'abord parce que l'intérêt normal des gens, leur droit tout simplement, c'est d'avoir affaire à une justice qui soit efficace, proche, humaine, et non pas une justice au rabais. Dans ce journal également, alors que l'hiver semble bien destiné à s'installer cette semaine dans la région avec des températures donc en très nette baisse, la précarité énergétique est aussi une problématique toujours d'actualité dans la région. Certaines familles défavorisées n'ont pas les moyens de se chauffer décemment. Alors pour faire face à cette situation et aider les foyers en difficulté, EDF a mis en place un pôle solidarité avec chaque année des conseillers dédiés pour accompagner ces familles, trouver des solutions personnalisées. Il y a notamment le chèque énergie ou l'échelonnement des dettes. Ces conseillers EDF sont donc en lien avec les CCAS des communes, les conseils départementaux ou les associations. Explication au micro d'Idil Gunaï. Les appels des travailleurs sociaux sont gérés au niveau régional. Ça, je pense que c'est important parce que la situation de précarité de nos clients n'est pas forcément identique à celle d'une autre région, ni plus grave, ni plus facile à gérer, hein, mais bien entendu, c'est particulier. Et comme ce sont les départements ou certaines métropoles, ce qui est le cas sur Lille, avec la métropole européenne de Lille et le département du Nord, comme ce sont les départements qui ont la compétence d'aide sociale à l'énergie, chaque département a un règlement intérieur différent. Donc nos conseillers sont formés et connaissent parfaitement ces règlements intérieurs qui en gros donnent les modalités d'obtention d'aide pour les clients en difficulté et tous ces critères-là. Le grand angle de la rédaction à présent sur Grand Littoral TV à la rencontre, à la découverte d'une formation de conseiller funéraire ouverte il y a un peu plus d'un an à Longnes, loin de l'image sinistre du croque-mort. Les pompes funèbres offrent de réelles possibilités de carrière, privilégiant l'empathie et le respect des familles. Reportage signé Marine Kijek. Après avoir enchaîné plusieurs emplois, Géraldine a repris une formation. Le secteur qui l'intéresse, le funéraire, un choix pas si surprenant que cela. J'avais déjà travaillé dans le funéraire il y a 8 ans, pour quelques mois en tant que vendeuse, et c'est un milieu qui m'a plu. La formation est dispensée par Guy Humetz, conseiller funéraire à la retraite, qui a ouvert son école à son domicile. En groupe restreint, 4 élèves, pas plus, il partage son expérience et prodigue ses conseils. Il faut être à l'écoute des gens, surtout il faut avoir beaucoup d'empathie. Hein. Bon,
suis pas en train de vous dire qu'il faut pleurer avec la famille, on n'est pas là pour ça. Mais il faut de l'empathie et surtout il ne faut pas confondre le métier de conseiller funéraire et commercial. Et il faut surtout aider la famille à accepter que leur défunt quitte cette terre. En plus de la théorie, les élèves visiteront des crématoriums et salons funéraires pour découvrir le métier. Et s'il rebute encore aujourd'hui, pourtant, le secteur recrute. C'est un métier qui reste malheureusement tabou aux yeux de pas mal de gens, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il en faut. Funénor prépare aux examens de porteurs, conseillers funéraires ou encore chefs d'entreprise pour des coûts allant de 400 à 2000 euros selon le diplôme visé. Pour terminer également des images du Salon du Livre du Touquet, la 38e édition et comme toujours de belles rencontres littéraires. Une centaine d'auteurs présents dont notamment Bernard Pivot, Patrick Poivre d'Arvor, Marie-Christine Barrault notamment. Il y avait forcément des conférences, des remises de prix, des dictées, des ateliers BD. Pour les plus jeunes, durant ces 3 jours, les visiteurs ont donc pu approcher leurs auteurs préférés. Et une autre nouveauté cette année, un espace polar et un espace conférence avec la participation des élèves journalistes de l'ESJ Paris et Grand Lille. Explication avec quelques mots de Bernard Pivot quant au plaisir de lire au micro de Luce Hilbert Constant. Le seul conseil de lecture qu'on peut donner, c'est d'exercer sa curiosité en allant dans les librairies, en se laissant tenter par les titres, les noms des auteurs, les quatrièmes de couverture, et surtout bien montrer dans l'appartement ou dans la maison dans laquelle on vit qu'il y a des livres. Il y a des livres, une maison ou un appartement sans livres, je trouve que il y a quelque chose. On voit tout de suite qu'il manque quelque chose. Donc, ne serait-ce que, vous savez, montrer des dictionnaires, montrer des livres de poche, pas besoin d'avoir des beaux livres, mais simplement montrer que on a du plaisir à lire dans cette maison ou dans cet appartement. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. À suivre d'autres infos, bien évidemment. On suivra de près cette matinée de mobilisation des Gilets jaunes dans nos prochaines éditions. A tout de suite.